Comme beaucoup, j'attendais pas grand chose de ce film et, surprise, à la sortie de la salle, j'avais la banane. Comme quoi, tu peux encore être surpris par un film de super-héros. Bonjour, il va être question de Shazam, réalisé par David Sandberg. Sorry about your window, but you're welcome for not getting robbed. Oh hey, what's up? I'm a superhero. L'histoire suit Billy Batson, un jeune garçon qui est envoyé dans une famille d'accueil depuis qu'il a perdu sa mère dans une fête foraine étant plus jeune. Un jour, en sortant de l'école, il se retrouve envoyé dans un monde où la magie règne. Il va faire la rencontre d'un sorcier nommé Shazam et en disant son nom, Billy va se retrouver doté de super pouvoirs, super force, super vitesse, le vol et la capacité à envoyer des éclairs. Avec ses pouvoirs, Billy va tout faire pour protéger Fawcett City de Thaddeus, un ennemi aussi puissant que lui qui désire libérer 7 démons représentant les 7 péchés capitaux pour ainsi dominer le monde. Of course. 7ème film du DC Extended Universe, oui il est encore en vie je vous rassure, mettant en scène l'un des héros pas forcément le plus connu de DC Comics. Si on pouvait mettre des doutes sur le film au vu des premiers trailers, le présentant sur un ton beaucoup plus léger à coups de gags et de blagues, rappelant un petit peu Deadpool et Kick-Ass, force est de constater que la recette marche plutôt bien et que les thématiques sont plutôt bien traitées. Bien que reposant sur une narration classique, le récit a au moins le mérite de pas se perdre dans des sous-intrigues pas intéressantes. Le film s'intéresse d'abord et avant tout à ses personnages avant de s'attaquer au contexte super-héroïque. Donc Billy bien sûr le personnage principal qui est à la recherche de sa mère et qui petit à petit va se lier à sa nouvelle famille et l'accepter. Son nouveau frère, Freddy, sûrement le meilleur personnage du film, qui représente un petit peu le super-héros qu'on rêve d'être en chacun de nous, accentué aussi par le fait qu'il ait un handicap. Et le méchant Thaddeus, interprété par le toujours excellent Mark Strong, qui, chose rare pour être souligné, surtout dans les récents films de super-héros, a le droit à du développement de personnage. Parce que à part Thanos dans Avengers Infinity War, j'ai pas vu ça souvent ces derniers temps, donc c'est bien de le dire quand même. Shazam a parfaitement géré l'équilibre de ton entre l'humour et l'héroïsme, traitant avec sérieux quand les enjeux sont au cœur du récit. Ni trop cynique, ni trop méta, le film est conscient que Shazam évolue dans le même univers que Batman, Superman, Wonder Woman et Flash, mais plutôt que chercher à l'intégrer dans l'univers cinématographique, en tout cas pour l'instant, Shazam peut se regarder indépendamment des autres films. Il joue plus sur les références comme le Batarang, les t-shirts ou encore les journaux pour montrer ce qu'ils ont fait, pour être en admiration devant ces gens-là. Là où les films Marvel montrent ces super-héros un petit peu comme des stars comme Iron Man, Spider-Man ou Captain America à coups de pub ou de soirée, surtout Tony Stark, ou comme des gens normaux mais respectés comme Black Widow ou Black Panther, DC Comics présente plus ces personnages comme des dieux. Du coup, ça accentue la surprise lors de la scène finale avec un caméo sympa d'un certain personnage. Pardon. DC Comics, enfin Warner, a pris avec ce film un chemin qu'il n'avait pas fait auparavant, le film pour enfants. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose, surtout que Marvel produit la même chose depuis 10 ans, ça a pas l'air de vous déranger tant que ça. Et en plus, la première bonne annonce de Joker, le prochain film DC qui sortira en octobre, montre que Warner ne suivra pas ce chemin tout le temps. Et puis je rappelle que Shazam, c'est un gosse de 15 ans à qui on a donné pratiquement les pouvoirs de Superman. Évidemment que c'est enfantin, c'est le personnage qui est comme ça. Moi j'aurais eu la même chose, le premier truc que j'aurais fait déjà, j'aurais détruit l'école, comme ça aurait été les vacances toute l'année. Faire un film avec un ton plus léger, ça me dérange pas, tu peux le faire de temps en temps, tant que c'est pas régulier. Malgré tout, film pour enfants, il y a quand même une scène où à un moment t'as Thaddeus qui va voir son père qui est en réunion. Et le truc c'est que Thaddeus il tire ses pouvoirs donc des 7 démons, il les sort de son corps et donc du coup tu vois une sorte de 7 gargouilles, enfin avec une gueule vraiment dégueulasse et qui fait vachement flipper. Et du coup t'as une scène de massacre où t'as les monstres qui tuent tout le monde. Et à un moment t'as un mec qui se fait prendre par une des créatures et en fait c'est filmé à partir du coup. Donc c'est pas montré, c'est suggéré, mais que la créature est en train de lui arracher la tête. Et il y avait quand même des gens dans la salle qui étaient là. Quand même, je m'y attendais pas, tu vois. Donc film pour enfants, pas forcément. En tout cas, pas toutes. Bon, c'était juste cette scène-là qui était un petit peu forte. Tout le reste, ça peut se laisser regarder, il n'y a aucun problème. Au niveau du casting, Zachary Levi, connu pour son rôle dans Chuck, incarne à la perfection ce super-héros un peu paumé, mais malgré tout attachant. On comprend son comportement de faire un petit peu sa star devant tout le monde, lui qui n'avait pas su trouver sa place puisqu'il est tout le temps envoyé dans différentes familles d'accueil. Mark Strong, j'en ai déjà parlé. Mark Dylan Kraser, vu dans ça, joue Freddy. Le point d'appui de Shazam, là pour le remettre en question dans ses choix. Clairement, mais j'ai déjà dit, sûrement le meilleur personnage du film. Enfin, par contre, Asher Angel, l'interprète de Billy, fait le strict minimum. Il transmet pas beaucoup d'émotions, sauf qu'à un moment, il retrouve sa mère. Après, c'est son personnage qui est comme ça, d'être toujours un petit peu blasé, puisque sa condition ne lui plaît pas. Au niveau des scènes d'action, le film est honnête, sans en mettre plein la vue, mais
servent les enjeux du film. Entraînement, sauvetage des gens, notamment la scène du bus, puis affrontement avec le méchant. Les effets spéciaux sont plutôt bien faits dans l'ensemble, à part une ou deux scènes, genre la scène d'ouverture, à un moment où t'as une voiture qui se fait rentrer dedans, et encore une ou deux scènes de fight avec l'utilisation de ralenti un petit peu bizarre. Mais sinon, dans l'ensemble, par exemple, les fonds verts sont pas trop voyants. Niveau réel, alors David Sandberg qui avait fait Dans le Noir et Annabelle 2, donc déjà, quand j'ai appris ça, ça partait mal. Sans avoir les cadrages d'un Zack Snyder qui avait fait Man of Steel et Batman vs Superman, deux autres films du DC Extended Universe. Disons qu'il fait le minimum syndical niveau mise en scène. Il n'y a pas un gros travail sur les décors comparé par exemple à Gotham City ou Metropolis. C'est très grisâtre et sans intérêt, mais compense par le travail des couleurs sur les costumes. Parce que je rappelle que ce qui intéresse le réalisateur dans le film, c'est pas vraiment l'univers, c'est ses personnages. Après, au moins les combats sont lisibles. C'est moins nerveux, mais au moins on voit ce qu'il y a à l'écran. Parce que bon, moi le côté caméra à l'épaule des frères Russo, moi j'en peux plus. Hein. Donc voilà, pas de prise de risque, mais ça fait le taf. La photo est classique, mais se révèle malgré tout bien quand il faut mettre le héros en valeur. Au niveau des scènes post-génériques, il y en a deux. Alors déjà, vous ne verrez pas Black Adam. Rumeur comme quoi il serait présent dans le film, mais on le verra pas. Black Adam, c'est un petit peu l'équivalent de Shazam, mais version méchant. En plus, il sera interprété par Dwayne Johnson. Donc on le verra sûrement dans le deuxième volet puisqu'il y a déjà une suite qui est prévue. Alors la première, la plus intéressante, en fait on voit Thaddeus qui est en prison et d'un coup il fait la rencontre d'un nouveau méchant qui sera Mr. Mind, qui est une chenille. Alors avant de vous moquer, sachez quand même que c'est un télépathe super puissant et qu'avec Thaddeus il va lui montrer que outre le monde tel qu'on le connaît, il y a aussi 7 autres royaumes magiques. Donc ça, pour les suites, ça peut être intéressant de développer un univers plus centré sur la magie. Par contre, la deuxième, c'est juste une petite référence à Aquaman, rien de bien méchant. Elle dure même pas 30 secondes, donc voilà, pas spécialement nécessaire. Donc en conclusion, sans être le film de super-héros de l'année, Shazam se révèle être une bonne surprise. Après aussi, comme beaucoup de personnes, j'avais pas forcément beaucoup d'attentes sur le film. Donc quand je suis sorti, je me suis dit, bon bah, c'est un bon divertissement, ça passe. Il te divertit, il te fait rire, et il traite ses personnages avec justesse et intérêt. Avec une bonne remise de la thématique, de grands pouvoirs appliquent de grandes responsabilités. Le héros a des muscles, mais il a aussi du cœur, parce que être un super héros, c'est pas juste sauver le monde, c'est être aussi un exemple pour le peuple, et Shazam le fait extrêmement bien. Donc voilà, je me suis bien éclaté, et ça me dérangerait pas de le remater une deuxième fois. Comparé à certains films du MCU que j'ai vu une fois, et que j'ai pas envie de revoir une deuxième fois, genre par exemple Ant-Man and the Wasp, ou encore Captain Marvel, je les ai vus une fois, parce que voilà, il y a la continuité du MCU, mais j'ai pas envie de me les retaper une deuxième fois, hein, ça c'est clair. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.